Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui petite vidéo un peu chill, on va faire des fleurs en crochet en discutant, un peu comme j'avais fait avec mon bonsaï Lego, sauf que cette fois c'est du crochet. Voilà, c'est parti. Je sais faire un peu de crochet, mais pas trop non plus. En fait c'est mon problème avec les activités manuelles, j'en fais plein, mais genre de manière superficielle. On va faire un petit tuto débutant, des petites fleurs de lavande. C'est un tuto que j'ai vu sur TikTok de It's Domiti, voilà. En fait, j'ai pas de fil vert pour faire les tiges, mais j'ai des tiges en ferraille verte. Du coup, je vais faire avec ça. Et puis si ça rend moche, j'achèterai du fil vert un jour et puis je referai ça, mais hors cam du coup. J'ai pris du petit fil violet. Oh putain, j'ai déjà foiré mon truc. Ok, c'est bon, j'ai le truc. Mes fils, ils viennent de chez Action. Sachez que ils sont un peu éclatés. En vrai, vu que j'en fais pas souvent, ça passe. Genre vraiment, je les ai pris juste parce qu'ils étaient pas chers. J'ai oublié de compter. 2, 3, 4. Non, je sais pas compter. On refait tout. Allez. Mais du coup, j'ai envie qu'on parle un peu concert, encore une fois. Parce que du coup, j'en ai déjà eu pas mal là en ce début d'année. Et j'en ai plusieurs autres de prévus. Il faut que j'arrive à faire deux choses en même temps et des fois c'est compliqué. Et aujourd'hui c'est compliqué. Il y a des jours où je fais littéralement toute ma vie deux choses en même temps. Et là aujourd'hui c'est wow, j'arrive pas à connecter mon cerveau correctement. C'est un truc de fou. Vas-y, je vais faire le truc en aléatoire, je vais y aller au feeling. Mon prochain concert, je le fais cette semaine là. Ah, j'ai trop hâte. Là on est lundi. Du coup dimanche, je suis à Amiens pour le concert de Flo et Oli. Encore, oui, je sais. En plus, cette fois, c'est Olympe en première partie. Et voilà, j'ai déjà fait un vlog où j'allais au concert d'Olympe. Olympe, je l'adore, genre, je suis trop contente. Du coup, j'y vais avec ma meilleure pote et j'en sais trop bien parce qu'avec ma meilleure pote, on s'est pas connus grâce à eux, parce qu'on se connaissait d'avant. Mais si on a commencé à être vraiment grave potes, c'est grâce à Flo et Oli. Genre vraiment, sinon on se serait jamais autant rapprochés, je pense. On compte les voir à la fin du concert pour leur montrer notre tatouage. Parce que vas-y, ça nous tient à cœur un peu. Et là, c'est toutes les dernières fois que je les ai vus. Genre vraiment, j'aurais eu 1000 occasions de montrer mon tatouage, mais je l'ai pas fait, je voulais attendre à l'Elysée. Et si on peut pas le faire à Amiens, j'ai un peu le seum, franchement, j'avoue que bon. Alors, si je vais voir souvent Flo et Oli, le pire c'est que c'est pas forcément parce que j'aime de fou, genre leur setlist et tout. Parce qu'honnêtement, je trouve la setlist de leur concert pas ouf. Il y a des sons incroyables. Déjà, ils commencent par La vie d'après, et La vie d'après, c'est mon son fave de tous les temps. Genre, je pense. C'était mon top 1 écoute Spotify l'année dernière. Et je pense que il est pas loin d'être dans mon top all-time de Spotify. Top all-time Spotify. En numéro 1, Can You Feel My Heart de Bring Me The Horizon. Ça étonne qui personne. Top 2, La vie d'après. Voilà, ma fave de tous les temps de Flo et Oli, c'est La vie d'après. Voilà, quand elle est sortie l'année dernière, j'ai eu un giga coup de cœur pour cette musique. Surtout pour les paroles de Flo qui me touchent beaucoup. Je pourrais voir cette musique en live mais 1000 fois, genre je m'en lasserai jamais, je pense. C'est les premières de la setlist de leur concert, je suis trop contente à chaque fois. Leur setlist, je trouve qu'ils font beaucoup de sons commerciaux. Ce qui est un peu normal, hein, parce qu'un zénith, voilà. Les sons pas forcément commerciaux qu'ils font, c'est pas ce que je préfère, mais après du coup c'est vraiment genre giga perso. Déjà je trouve que y a certaines musiques avec lesquelles ils forcent. La prochaine fois que j'entends Papa en live, je crois que je vais commettre un meurtre, vraiment. En fait je m'en suis lassée tellement vite que le fait qu'il la fasse toujours en concert maintenant, ça m'énerve. Mais en plus les sons commerciaux du dernier album, je les apprécie pas forcément. Enfin surtout Coup de Vieux, je déteste Coup de Vieux. Elle m'énerve, mais genre vraiment elle m'a énervée dès la sortie cette musique là, genre en gros sur l'album de Flo et Oli, genre il y a 5 musiques d'affilée que je skip. C'est Une belle chanson, Coup de Vieux, José Amar, Ça va beaucoup trop vite et Lily. Genre c'est les 5 que je ne peux pas, elles sont d'affilée sur l'album. Mon petit unpopular opinion en tant que bonne visionnaire qui se respecte, je kiffe entendre Dommage en live. Je pourrais pas l'écouter dans mes écouteurs ou quoi, mais je trouve qu'en live elle a grave un truc. Ça commence pas très bien là, non? Bon, je vais continuer puis on verra bien ce que ça donne. Niveau musique pas commerciale ils font José et Amar. Et cette musique me touche absolument pas. Les musiques pas commerciales qu'ils ont sur leur album, genre ils en ont certaines, je pourrais les écouter 1 million de fois. Ils les font pas, puis ils font José et Amar. En fait, c'est vraiment juste mon seum parce que j'aime pas cette musique. Ce que j'aime bien en règle générale avec les sons de Flo et Oli, c'est que ça me touche. Et quand ça me touche pas, j'ai tendance à pas aimer. Mais je suis contente parce qu'ils font Dernière, Booba et Demain. Genre Demain en live, elle a une ambiance, mais une ambiance, elle est incroyable.
Bon, on va arrêter un peu de parler de Free-Oli, on va parler un peu d'autre chose. Prochain concert que je fais après, et celui-là, je peux vous dire que je l'attends de pied ferme. Muse, au Vélodrome à Marseille. Ma petite histoire avec le groupe Muse. Mon père écoute ça depuis que je suis née, donc globalement j'écoute Muse depuis... depuis que je suis bébé. C'est des musiques que mes parents écoutent que je n'aime pas forcément. Mais Muse, genre j'ai toujours bien aimé. Et là dernièrement, genre sur les 2-3 dernières années, j'ai recommencé à vraiment beaucoup écouter de moi-même, genre pas attendre que genre d'entendre ça dans la voiture ou quoi. Et je me suis découvert une giga passion pour ce groupe. Je suis trop contente, genre j'ai enfin les voir. En fait ça va me faire bizarre, genre parce que je vais vraiment voir du coup des musiques, je les entends genre depuis que je suis toute petite dans la voiture de mon père. En plus, genre quand j'étais plus jeune, mon père y avait été, donc parce que du coup mon père lui est giga fan de Muse. Il avait été les voir avec mon frère et moi j'y avais pas pu y aller parce que à l'époque, déjà à l'époque j'étais pas super fan non plus. Et en plus j'avais les cours et tout, genre c'était pas possible. Parce que c'était en plein mois de mai. Ils étaient giga bien placés avec mon frère, genre ils étaient 10e rang à peu près, un truc comme ça. Sachant qu'ils sont arrivés super tard, genre c'est pas le genre de personnes qui arrivent tôt au concert. Ils étaient 10e rang et tout, ils étaient trop bien placés, j'avais la rage. Et du coup cette année j'y vais avec une pote et mon frère. Et du coup j'espère être giga bien placée, mais mon frère il veut pas arriver tôt. Mais moi et ma pote on veut arriver tôt. Du coup, il va y avoir conflit. Au niveau des artistes que j'aime énormément comme ça, c'est ceux que j'attends depuis le plus longtemps en fait. Genre, il n'y a pas d'autres artistes comme ça où je me dis, genre, ouais, j'ai écouté ça quand j'étais petite et j'ai encore giga envie de le voir. Genre, il y a certains trucs que j'aimerais bien voir, genre, rigolez pas. J'aimerais bien aller voir un concert de M. Pokora. Parce que quand j'étais petite, j'étais super fan de M. Pokora et que j'ai jamais eu l'occasion de le voir en live pour un concert à lui. J'avais été voir la comédie musicale Robin des Bois. Juste pour le kiff, j'aimerais bien le voir en live au moins une fois. Et je sais qu'il est en tournée en ce moment, mais j'ai regardé le prix des places et en fait, pour ce que j'écoute maintenant, le prix des places c'est beaucoup trop cher. J'ai 0 concert prévu après août. Je me vois pas passer 6 mois sans faire de concert. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens, je conçois. Les concerts, c'est genre le truc, genre un truc que je fais dans ma vie qui genre me fait extrêmement plaisir, extrêmement du bien. Je suis pas le genre de personne qui sort de fou et tout. Et genre vraiment, les concerts, c'est genre ma sortie. Genre, vous voyez, il y a des gens, quand ils sortent, ils vont part avec des potes, ils vont en boîte, machin et tout. Moi, ça, genre, ça me tente pas. Mais par contre, aller à des concerts... ah, mais je pourrais me ruiner là-dedans. Genre, il y a des gens, ils se droguent. Moi, je me drogue au concert. J'ai déjà une sensibilité énorme de base à la musique et genre voir des musiques en live, ça me fait énormément de bien, genre ça me fait extérioriser des trucs. Je pense que quand t'as pas une grosse sensibilité à la musique, tu peux pas forcément comprendre. Si je pouvais suivre un jour genre la tournée d'un artiste et tout, mais je le ferais direct, c'est genre incroyable. Je suis pas sûre en vrai j'aurais trop peur de me lasser, genre de faire de voir autant de fois le même concert. Genre je vais voir Free-Oli plein de fois et je compte encore retourner les voir. Mais genre j'ai vraiment trop peur de me lasser d'eux parce que si je me lasse d'eux, je vais aller voir qui en concert en fait. Je vais voir Billie Eilish. Je suis trop contente. À savoir que de base je déteste Billie Eilish parce qu'elle me fait peur. Mais vas-y, j'ai commencé à bien aimer. Et du coup, j'y vais avec une pote, la même avec qui je vais au concert de Muse. Je sais qu'elle a une scéno et une prestance de malade, genre j'ai trop hâte de voir. Mais je pense pas pouvoir être déçue en vrai, c'est pas comme Arctic Monkeys où j'avais été vraiment déçue. Je m'en remettrai jamais d'Arctic Monkeys. Et là, genre Muse, j'ai trop peur qu'ils me déçoivent. Mais je pense pas qu'ils vont me décevoir parce que j'ai vu sur leur photo Instagram qu'il y avait des confettis à leur show. Et globalement, un show où il y a des confettis, moi ça me déçoit pas. Il m'en faut peu. Genre j'aurais trop peur qu'ils me déçoivent parce qu'en vrai s'ils me déçoivent j'ai peur de totalement genre faire comme Arctic Monkeys l'année dernière, c'est-à-dire que Arctic Monkeys l'année dernière après le concert je ne pouvais plus les écouter, d'accord. Leur concert m'avait tellement déçue que sur le coup j'ai un peu rage quit et depuis j'ai pas trop réécouté, j'ai même pas écouté du coup leur dernier album. Et j'aurais trop peur que ça me fasse la même chose pour Muse, mais en vrai je pense qu'il y a pas de raison. Je sais que Muse ils ont quand même une petite présence scénique, tout ça, genre si mon frère retourne les voir c'est parce que globalement le concert était bien. Genre j'ai moins de risques d'être déçue avec Billie Eilish que j'aime moins, enfin que j'écoute beaucoup moins de base qu'avec Muse. Regardez ce que ça donne pour l'instant. Genre c'est assez perturbant.
J'arrive pas à savoir si ça va rendre bien à la fin ou pas. Et j'ai encore la moitié du truc à faire, c'est giga long. Je pense que je vais pas finir en vidéo. Hein. Je vais voir 47 Terres du coup en festival. Et après ce festival là, je vais voir plein de trucs aussi, genre plein de trucs cool. Je vais voir Skip the Use. J'aime beaucoup Skip the Use, c'est super sympa ce qu'ils font. J'ai l'impression que ça va rendre moche. Faut absolument que je parle de Starmania. Début d'année, j'ai été voir Starmania, donc c'était le cadeau de Noël de ma maman. Donc ma mère, giga fan de Starmania depuis avant que je naisse. Ils refont une tournée cette année, donc ils ont changé bien sûr ils ont changé les chanteurs parce que Starmania de base c'est Balavoine. On a été voir ça du coup avec ma mère et ma soeur et genre vraiment je vous jure que c'est trop bien. Moi personnellement du coup je connaissais quand même les musiques parce que ma mère me les chante depuis que je suis petite. C'est pas forcément un truc que de base de moi-même j'aurais forcément été voir, genre là c'est que ma mère elle y allait, je me suis dit du coup je lui ai dit vas-y non mais je viens avec toi t'inquiète, genre moi ça me faisait plaisir. J'ai surkiffé mais genre vraiment la scénographie et tout, genre tout était incroyable, c'est vraiment un truc de fou. Ils vont refaire une tournée en 2024 je crois. Et je pense y aller. Genre je pense que je ferai en sorte d'y retourner et tout. Parce que vraiment genre j'ai kiffé de malade, genre c'est archi différent de voir une comédie musicale que de voir un concert. Mais genre l'expérience est folle, genre vraiment si vous avez l'occasion d'aller voir Starmania, allez voir Starmania. Je mettrai une petite photo, j'essaie de finir avant de finir le montage et comme ça je vous incrusterai une petite photo de ce que ça rend à la fin. Mais je vais finir le tournage ici. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr. Et donc prochaine vidéo, vlog au concert de Flo et Oli. Ciao!